vit dans un monde vraiment étrange. C'est comme si on savait depuis des dizaines d'années qu'il y avait un gros incendie qui s'en venait sur Terre, qui allait ravager nos berges, notre faune, notre flore, ravager nos terres, cuire de chaleur des dizaines de milliers de villages, puis que nos dirigeants le savaient, mais qui se disaient « Ouais, non, on le sait, là, on le sait qu'il y a un incendie qui s'en vient, là, genre, on le voit, on le sent, là, mais on va quand même continuer de mettre du bois dedans puis de souffler dessus parce que c'est trop le fun. » Puis pour pas trop inquiéter le peuple, on va leur dire que on s'arrange en ce moment pour limiter l'incendie à quoi? 1,5 mètres? 1,5 mètres, c'est bon ça? Après 1,5 mètres, c'est ça, c'est pire. Hein? C'est ça qu'on nous a dit. OK. Fait qu'on va dire à la population que, ouais, on dépassera pas l'incendie d'1,5 mètres, mais vu qu'on est trop occupé à s'occuper de nos égos, à s'occuper de l'habillement de ceux qui sont à l'Assemblée nationale, l'habillement du peuple, on n'aura pas trop le temps de gérer le 1,5 mètres. Mais anyway, c'est pas plus grave que ça, parce que quand le pire va arriver, on sera mort. Nous, les dirigeants. Fait que... Voilà. Donc, on enlève la métaphore, mais autrement dit, on joue pas mal avec les nerfs de notre planète Terre depuis bien longtemps. Mais c'est pas grave, parce que ceux qui dirigent seront plus là quand tout va éclater. On peut continuer de générer plus de 300 millions de tonnes de plastique par année. On peut continuer de gaspiller un tiers de la production alimentaire mondiale. Et surtout, il n'y a aucun problème à ce que les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie augmentent de 1,7% par année, ce qui équivaut à peu près à 33 milliards de tonnes de CO2 dans l'air. De toute façon, la pire affaire qui peut arriver, c'est qu'on dépasse le 1,5 degré. Hein. Puis si ça arrive, ben c'est pas plus grave, c'est juste 1,5 degré. Qu'est-ce qui peut arriver de si pire que ça, hein? OK, ça pourrait être problématique. En fait, le 1,5 degré Celsius que les experts nous disent de pas dépasser, c'est pas parce qu'à 1,5 degré Celsius de plus qu'en ce moment, on meurt de chaleur. Ben non, c'est qu'au-delà de ce 1,5 degré Celsius-là, tout débarque. Il y a un effet d'entraînement qui est terrible. L'instabilité du climat va se faire sentir encore plus, la calotte glaciaire va fondre plus rapidement et le soleil, au lieu d'être reflété par la glace, ce qui tempère normalement la température mondiale, va être absorbé par les océans, ce qui va, oui, réchauffer tous les océans où vivent des milliers et des milliards de petites espèces marines, mais va aussi réchauffer l'ensemble de la planète Terre. Pour donner un exemple, si on reste à 1,5 degré Celsius, au Québec, la température moyenne va pouvoir augmenter entre 3 et 7 degrés Celsius. Donc, imaginez les canicules qu'on a eues l'été dernier, plus 7 degrés Celsius. Mais tout n'est pas perdu. Pendant que les dirigeants se mettent la tête dans le sable, il y a des jeunes, de plus en plus, partout à travers le monde, qui utilisent leur fougue, leur énergie pour défier leurs aînés et faire bouger les choses. Les leaders de demain décident de prendre les choses en main. Par contre, quand eux, ils vont être des leaders, ce sera merveilleux, mais il sera déjà trop tard pour le climat. Donc, il y aurait peut-être besoin d'aide maintenant. Je me suis donc rendue au collège Regina Assunta, là où des comités environnementaux de premier et de deuxième cycle prennent régulièrement place. Au menu, il y a des discussions sur les politiques liées au changement climatique, des ateliers éco-responsables et un plan de match pour réunir le plus d'écoles possible autour d'un même but, inviter la planète à l'école et ainsi faire rayonner le pacte de l'école. Donc, la planète s'invite à l'école, en gros, c'est un événement qui s'est déroulé le 22 février dernier avec plus de 800 spectateurs et plusieurs invités du monde de l'éducation, de l'écologie et des arts. Je l'ai d'ailleurs co-animé avec Willy B. Rose. De là a découlé le pacte de l'école, qui est une réplique du pacte de la transition, initié par Dominique Champagne à l'automne 2018. Donc, l'idée, en fait, c'était de créer un événement, en fait, qui nous permettait de trouver des solutions. Et le Pacte de l'école québécoise, qui présente 25 mesures concrètes, est un outil pour aider les écoles. Avec La planète s'invite à l'école, on a vraiment, je crois, touché plusieurs écoles. Déjà qu'il y a eu des présences médiatiques et politiques, c'est un grand début, à mon avis, même si des fois on voit qu'il se passe rien. Je crois que pour l'instant, on est vraiment basé sur nous, mais je pense qu'on influence aussi d'autres écoles qui vont pouvoir faire ça à leur tour. Et après ça, j'espère qu'on va tous se réunir ensemble pour faire toute la différence ensemble. Déjà que les directeurs nous ont entendus, aient compris ce qu'on voulait au niveau de l'école, à notre âge, on est touché principalement par ça, mais c'est génial. La répercussion idéale de l'événement serait qu'on aurait des milliers d'écoles au Québec, en fait, qui signeraient le pacte de l'école québécoise, donc qui se mettraient en route, en marche, pour transformer tranquillement leur école et lutter contre les changements climatiques à l'école.
Je trouve qu'on ne parle pas assez que genre c'est important de comme sensibiliser les gens. Genre parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont On pas nous dit d'agir, mais on nous dit d'agir personnellement. On ne fait pas de mouvement à grande échelle. Donc j'ai voulu participer à créer un mouvement qui pourrait faire changer plusieurs esprits, pas seulement juste le mien. Souvent, je vois mes amis, et puisqu'ils n'ont pas été informés dès leur plus jeune âge, ils s'en foutent complètement des changements climatiques. J'aimerais que les gouvernements fassent peut-être plus de sensibilisation à ce niveau pour que les gens comprennent vraiment qu'il y a une urgence et qu'il faut qu'on agisse maintenant. Quand j'ai vu le dépôt du budget provincial, où on donne moins de 1% du budget national à l'environnement et à lutte au changement climatique, alors qu'on dit que c'est la priorité des priorités, ça envoie un drôle de message à nos jeunes actuellement. L'environnement est à la base de tout. Fait que si on ne met pas d'argent là, ça va tout chambouler le reste. T'sais. Si chaque école pose des actions, nécessairement, ça va avoir un impact auprès de la communauté éducative où on est, mais nécessairement, il faut que cet impact-là puisse rayonner beaucoup plus largement qu'à l'extérieur de cette école. Une école éco-responsable ou une école verte serait nécessairement une école qui, avant de faire ce qu'elle fait au quotidien, y réfléchirait à 2 fois, par exemple. Si on vend du chocolat au bénéfice d'un projet en Afrique et que le chocolat n'est pas équitable, ce ne serait pas cohérent. Une école verte, ça serait une école qui utilise zéro plastique. Une école qui ne gaspille pas d'énergie. Qu'on réutilise plus. Avec toute l'eau qui se fait gaspiller tout le temps, les fenêtres mal isolées. Réutilisation de l'eau de pluie, principalement, ce que je vois qui se fait pas nécessairement ici, du compost. Puis une école vraiment qui ne met pas les élèves dans une position parce qu'ils n'ont pas le choix de produire des déchets. La cafétéria est tellement pas éco-responsable. Il y a du plastique partout. Il y a juste une option de plat végétarien par jour. Dans une école de rêve, il n'y aurait pas de bouteille d'eau en plastique. S'il y a 2000 élèves qui achètent une bouteille d'eau en plastique, ça fait 2000 bouteilles d'eau en plastique. Une sensibilisation au niveau du recyclage, beaucoup. Puis le moins d'utilisation de papier possible. Donc, plus porté sur l'utilisation des technologies. Nous, on a un uniforme qui est fait en Chine, dans je sais pas quelles conditions, avec des matériaux pas éco-responsables, puis on n'a pas le choix de l'acheter. Sinon, juste des cours à l'environnement, ça serait tellement le fun. Une école qui gère bien son énergie pour pouvoir refléter une société comme ça dans le futur. Je pense qu'on devrait trouver une façon de faire rapidement pour s'asseoir tout le monde ensemble et nommer, par exemple, les 10 chantiers prioritaires pour transformer nos écoles, mais aussi transformer notre société. Parce que l'école fait partie de la société et nécessairement, si on la transforme, mais qu'on ne transforme pas la société, il y aura quand même une difficulté importante. Monsieur Legault, réveille-toi, mon grand, là. c'est de votre devoir de protéger l'avenir, justement, des jeunes. Les enfants de tes enfants, ils vont pas vivre une vie super le fun si leur terre, c'est juste des pipelines puis des champs de pétrole. Il faut vraiment qu'on agisse maintenant, parce que sinon il va être trop tard. Puis ne pas prendre en compte les enjeux environnementaux, de nous dire que vous reconnaissez l'urgence climatique, mais ne pas poser d'actions concrètes, puis de ne pas nous entendre, mais c'est une grave erreur. Répondre aux demandes des étudiants, ce n'est pas juste les ignorer, c'est les respecter comme ils les ont demandé. Puis je pense que vous voulez pas être un dirigeant qu'on va reconnaître dans le futur comme quelqu'un qui a échoué, puis qui a pas pu agir pendant qu'il était encore le temps pour protéger notre avenir. Faut agir, il faut arrêter de se fermer les yeux puis dire je vais faire quelque chose juste pour obtenir des votes. Il faut se brancher puis faire de quoi de concret. C'est juste toi qui vas devoir te priver dans le futur ou tes enfants qui vont devoir te priver dans le futur. Dans le fond, ça a bien de l'allure des écoles vertes, parce que l'école, c'est le commencement de tout. C'est là où tu apprends à vivre en communauté, à être civilisé. Puis maintenant, être civilisé, ça veut aussi dire ajuster son rythme de vie au rythme de la Terre. Donc si l'école apprend pas aux jeunes à ajuster leur rythme de vie au rythme de la Terre, qui va le faire? Là, je me suis rendue à un atelier de co-création qui a été monté par Oxfam Québec, qui a voulu permettre à plusieurs jeunes leaders et activistes en environnement, entre 16 et 35 ans, de s'exprimer sur les enjeux les plus importants à identifier et les actions urgentes à réaliser. Je pense que toute la question des changements climatiques, ça part d'un système qui est brisé. Donc, ça part de où est-ce qu'on met nos priorités. Aujourd'hui, on a un ministère de l'Environnement qui essaie de faire des actions politiques positives pour l'environnement, mais c'est pas le prisme par lequel on regarde toutes nos décisions, alors que ça devrait l'être. Qu'est-ce que les gouvernements pourraient faire concrètement? Changer la façon de penser qui est axée autour de notre économie, parce que c'est bien beau peut-être voir la fin de notre économie actuelle, mais si on ne peut pas survivre pour garder cette économie-là, ça sert absolument à rien. Je pense qu'avant de te vulgariser pour une meilleure conscientisation, c'est que tu dois être en mesure de te mettre à la place de l'autre personne.
Imaginez si des ateliers comme ça étaient donnés dès le primaire ou le secondaire. Je sais plus dans la partie de comme... Imaginez des écoles qui engageraient à l'engagement. J'ai réalisé à quel point, genre, il y a comme une urgence d'agir, puis il y a tellement de gens qui sont pas conscients d'à quel point c'est grave ce qui se passe en ce moment, parce que nous, au Québec, au Canada, on ressent pas nécessairement les effets, mais il y a tellement de gens qui ressentent déjà les effets, puis je trouve ça tellement triste qu'il y a une grosse partie de la population qui veulent pas changer leurs habitudes. Moi, dans le fond, j'adore les gens qui pensent que les conséquences du changement climatique vont arriver un jour et ne sont pas là en ce moment. Moi, je trouve que c'est déjà génial et qu'on a tous quelque chose à apprendre d'eux. J'aimerais juste ça, que tout le monde sorte un petit peu de son nombril puis qu'il regarde un petit peu à grande échelle à quel point genre, ça va toucher tout le monde. Les enjeux environnementaux, ça atteint directement notre liberté. Nous, on est en train de se demander, OK, ça va être quoi ma qualité de vie? C'est quoi mes perspectives de futur? Est-ce que je peux faire tel projet qui m'allume dans 20 ans, dans 30 ans? On n'est pas en train de s'attaquer à un petit enjeu niché, là. On est en train de s'attaquer à est-ce qu'on a un futur, oui ou non? Alors, soit on essaye et peut-être qu'on survit, soit on fait rien et il n'y a rien. Pourtant, il y a des super beaux partis qui prônent l'environnement, mais à cause qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne s'impliquent pas en politique, bien, ça fait en sorte que des partis qui prônent moins l'environnement se retrouvent à la tête du pouvoir. Moi, je suis plus capable qu'on me dise « Ah, les jeunes, vous êtes tellement inspirants, vous allez changer les choses. » Je pense pas que c'est notre responsabilité en tant que génération d'être inspirant. Je pense que c'est à tout le monde de le faire. Quand j'entends ça, moi, j'entends une déresponsabilisation. J'entends vous pouvez être inspirant, nous, on va continuer à faire les affaires comme on est habitué de les faire. Puis quand ce sera votre tour, bien là, vous changerez tout. On a 12 ans pour réagir. Fait que vous aussi, vous avez à être inspirant dès maintenant. Tellement dommage que quand ces jeunes-là seront au pouvoir, il sera déjà trop tard. Est-ce que vous les avez entendus? Il faut transformer nos écoles, mais aussi transformer notre société. Il faut mettre des lois pour diminuer les gaz à effet de serre, le plastique, le gaspillage. Les élections fédérales s'en viennent. C'est le moment de se mettre en équipe, de se mettre ensemble pour changer la vision des choses au Parlement, pour changer les priorités au Parlement, pour lutter contre le pessimisme, le scepticisme. C'est le moment d'élever nos voix et d'appuyer ces jeunes-là. Ce sont les gestes collectifs qui ont le plus d'impact. Autre parenthèse, du 22 au 27 avril 2019, 22 avril, jour de la Terre, plein de jeunes vont encercler l'Assemblée nationale pour faire pression au gouvernement. Joignez-vous à eux, à Québec. Le 27 avril, grande marche au Québec pour clore cette belle semaine. N'oubliez pas de vous joindre à ces jeunes-là, on a besoin de la voix des plus vieux pour amplifier celle des jeunes. Tous les liens nécessaires vont se trouver juste en bas de ma vidéo, c'est-à-dire le lien pour le pack La Transition, le lien pour le pack de l'école avec La Planète s'invite à l'école, et aussi les liens pour les activités qui vont se dérouler pendant la semaine de la Terre, juste en bas. N'oubliez pas de partager la vidéo aussi. La voix des jeunes, ça attire beaucoup l'empathie. Partagez pas seulement avec ceux qui s'y connaissent en changement climatique. L'important, c'est de partager avec ceux qui sont pas trop sûrs de comprendre ce qui se passe. T'sais, on est déjà des centaines de milliers au Québec à s'impliquer, à comprendre les enjeux, mais il faudrait peut-être être quelques millions. Vous comprenez? C'était Maude Carmel, chroniqueuse, comédienne, rédactrice, animatrice et désormais youtubeuse. Et oui, si vous aimez les arbres, la nature, les animaux, abonnez-vous à ma chaîne. Une multitude de contenus environnemental éducatif s'en vient. Et faites-vous-en pas, tout ce qui est lumière, focus, tout ce qui est technique, là, ça va s'améliorer. Je suis vraiment une débutante dans ce milieu.